Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le taureau en signe solaire et ascendant. Alors, c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Cette guidance sera effective pour les mois d'octobre et novembre 2020. Voilà. On va commencer immédiatement avec l'oracle d'Élise. Et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont guider le signe du taureau les prochains mois. De la jalousie et des commérages. Je vous montre les cartes. Jalousie et commérage pour les taureaux qui vont avoir à se débattre avec leur entourage, peut-être leur entourage professionnel, peut-être familial, amical, en tout cas ça parle dans votre dos et on jalouse un peu votre réussite professionnelle, votre réussite personnelle, les qualités que vous avez, on vous envie tout ça. Alors je tire 5 cartes. Et je vais vous les montrer. Donc on a la carte de l'hésitation. Vous avez plusieurs choix. Vous allez avoir plusieurs choix qui vont correspondre à différentes manières de gagner de l'argent. Donc c'est la sphère professionnelle qui est touchée. Hein. On voit que vous avez plusieurs pistes concernant la façon de gagner votre vie et la façon dont vous la gagnez. Vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs possibilités qui vont venir à vous. Vous allez choisir celle qui vous convient le mieux avec beaucoup de clairvoyance, beaucoup de lucidité. Il est également question de correspondance et de tractation en ce qui concerne la maison, le foyer, l'endroit où vous vivez. Peut-être sera-t-il question d'acheter, de vendre, de déménager. En tout cas, on va voir ce vers quoi les cartes nous feront pencher. Alors, de l'hésitation avec certitude, hein, le point d'exclamation nous dit que c'est la vérité. Vous allez avoir des hésitations concernant la façon dont vous allez étendre votre activité, vos domaines d'activité. Les cartes indiquent qu'en ce moment même, vous vous posez la question. Voilà, du renouveau concernant la façon de gagner de l'argent et la façon dont vous allez investir aussi ces gains. Vous allez faire preuve de clairvoyance et vous allez retirer de vos intuitions et des choses qui vous guident. Vous allez en retirer beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Vous allez suivre la petite voix, votre petite voix intérieure de façon tout à fait récurrente et vous allez en tirer beaucoup de satisfaction parce qu'elle va vous guider vers les bons choix. On dit qu'à l'automne, il y a de la correspondance, une correspondance concernant la maison, le foyer, avec l'amour, donc la correspondance doit certainement avoir affaire avec quelque chose de plus officiel, de plus légal concernant les amours. Hein, peut-être sera-t-il question de faire publier des bans en vue d'un mariage, ou alors peut-être sera-t-il question aussi de vendre, d'acheter une maison, d'agrandir la maison, d'agrandir le foyer. En tout cas, ça bouge autour des relations sentimentales et des relations familiales, maritales. Je vais refermer ce jeu. Donc, du renouveau en ce qui concerne les gains, l'aspect financier, que vous allez pouvoir diversifier, et du renouveau également concernant la maison, le foyer, l'amour, que vous allez là aussi avoir envie de vous étendre, de prendre les choses différemment et peut-être de vous lancer dans quelque chose de plus officiel par une demande en mariage, un mariage, des fiançailles. En tout cas, vous allez bouger et vous bougez aussi au niveau de la maison. Vous aurez envie de changer soit de lieu, soit d'agrandir le foyer. Alors, on prend l'oracle des miroirs. Alors là aussi, la carte de la sexualité. La carte de la sexualité ne parle pas que de sexualité, elle parle aussi des finances, de l'argent, de tout ce qui est lucratif. Donc là aussi, au niveau de ce qui est lucratif, eh bien, malgré les temps difficiles, malgré la situation économique qui est tendue à cause du virus, eh bien, vous tirez votre épingle du feu et vous allez même pouvoir retirer les marrons du feu. Hein.
Là, vous allez avoir d'excellentes nouvelles en ce qui concerne vos finances. En tout cas, vous retombez parfaitement sur vos pieds en ce qui vous concerne. Donc, on va sortir 5 cartes. Alors. Donc, du lucratif concernant les finances, hein, avec beaucoup d'investissements, certainement des négociations par la parole. Vous allez convaincre des interlocuteurs, vous allez trouver de nouveaux clients. Vous allez vraiment vous étendre. Il y a une expansion, là, il est question d'expansion. Hein. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça va prendre du temps, mais vous posez déjà les jalons de votre vie professionnelle. Vous posez déjà les jalons, vous êtes toujours dans l'anticipation. Le taureau, c'est un signe matériel qui est poussé vers, il est poussé vers l'acquis, vers la stabilité, vers l'avoir. Donc vous êtes tout le temps en train d'imaginer de nouvelles sources de profit. Et ça marche, ça vous réussit très très bien. Également, pour d'autres taureaux, il va y avoir le retour de quelqu'un que vous avez quitté ou qui vous a quitté. Il y a eu une trahison, hein, il y a eu beaucoup de blessures au niveau sentimental et il y a quelqu'un du passé donc qui refait surface. Alors on va couvrir les cartes. On va regarder de suite. Donc sur la trahison, sur les choses qui vous ont été contraires, il y a la fécondité. Vous tournez une page du passé parce que vous avez déjà posé les jalons de quelque chose de nouveau. Donc vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé qui va venir, hein, peut-être pour s'expliquer, pour s'excuser. Et vous allez fermer la porte à ce passé. Et il va s'en suivre une entente à l'amiable par rapport à des choses qui se sont passées. Vous allez vous entendre sur pas mal de points de votre rupture, pas mal de choses que vous vous êtes dites, et vous allez passer là-dessus. Les choses vont cesser de façon amicale. Hein. Si vous étiez en guerre contre une ex, contre un ex-mari, etc., une ex-femme, les choses vont se tasser de façon beaucoup plus stable. Et vous allez là aussi arriver avec la médiation, avec beaucoup d'intelligence, à sortir votre épingle du jeu tout en finesse. Donc également, la sexualité, je vous parlais, c'est tout ce qui est lucratif, tout ce qui rapporte. Hein. Et là, on voit que vous mettez quand même de l'argent de côté, on voit que vous constituez un patrimoine, quelque chose de solide. Vous n'êtes pas du tout dans l'ostentation, vous n'êtes pas dans la dépense à tout va. Vous allez consacrer cet argent à votre patrimoine, à quelque chose de lucratif, à votre descendance. Vous allez vraiment bien gérer cet argent. Vous n'allez pas du tout l'éparpiller, mal le placer. Au contraire, ce sera fait de façon tout à fait intelligente. Sur les échecs du passé, vous avez su prendre les devants par rapport à ça. Vous avez su tirer les leçons de vos échecs. Et là, le temps faisant son œuvre, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif et vous êtes vous-même beaucoup plus posé pour chacune de vos actions. Toutes vos actions sont réfléchies, elles sont bien pensées, elles sont bien ficelées. Vous ne vous laissez pas prendre au dépourvu. Donc je vous parlais tout à l'heure de la parole, que vous mettiez beaucoup de finesse dans tout ce que vous faisiez. Et là, vous le mettez au profit de votre travail, vous le mettez au profit de votre action. On voit que vous avez vraiment mis beaucoup d'investissements à collecter de la clientèle, à faire fructifier votre portefeuille client. Et tout ça, ça va vous amener encore sur d'autres pistes. Hein. C'est-à-dire que les clients vont parler à d'autres clients et ça vous amène tout plein d'opportunités parce qu'on voit que là, vous en avez fini avec eux et vous repartez à la chasse. Hein. Vous allez en chercher d'autres. C'est un peu comme si vous ne vous reposiez jamais. En tout cas, ça porte absolument ses fruits. Alors, je vais refermer ce jeu. Et
on va passer à la magie de la Terre. Donc pour les taureaux, on va demander à cet oracle ce qui va se passer pour vous pour octobre-novembre 2020. Alors, vous êtes en parfaite communion avec tout ce qui vous entoure, en pensée et en action. On dit que vous êtes sur la bonne voie et vous avez la bénédiction du destin qui vous déroule un peu le tapis rouge. Hein. Vous êtes robuste, vous savez où vous allez. Alors, je vais sortir 5 cartes. La rivière, le mouvement, l'équinoxe de printemps, la renaissance, l'homme vert avec la synergie, l'arbre avec l'enracinement et l'océan avec le flux et le reflux. Donc pour vous, pas mal aussi de fébrilité parce que vous êtes vraiment dans le développement, dans l'action, dans l'expansion. Donc tout ça, ça agit un peu sur votre mental avec des périodes de doute, des périodes de certitude, des périodes de doute, des périodes de fatigue, des périodes d'hyper-énergie. En tout cas, vous êtes vraiment en mouvement en ce moment. Les taureaux, vous n'arrêtez pas, vous êtes sur tous les plans. Les cartes indiquent quand même que malgré la fatigue, vous êtes quand même en synergie avec tout ce qui vous entoure. Donc la fatigue ne prendra pas le dessus et vous arriverez à boucler absolument tous vos projets en perdant un minimum d'énergie, c'est-à-dire en restant en forme et en gardant votre tonus, votre tonicité physique et mentale. Il y a la carte également de l'enracinement, c'est-à-dire que vous êtes à votre juste place, hein, mais vos racines, vous voyez, quand je vous parlais d'expansion, vos racines, eh bien, ça ne se voit pas, mais vous faites votre petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire que les racines poussent sous la terre en toute discrétion, mais vous prenez votre place et vous assurez une stabilité à toute épreuve. Il est également question de renaissance pour vous. Hein, c'est peut-être une renaissance professionnelle après vraiment un début d'année extrêmement difficile et vous avez su tirer les leçons de tout ça et là vous êtes en train de rattraper le retard avec une aisance absolument incroyable. Alors je vais remettre les cartes en place et on va remettre 5 cartes là-dessus. Alors, voilà. Sur la renaissance, on a le chaman, c'est la carte de guérison, c'est-à-dire que vous avez su tirer les leçons de vos failles, de vos erreurs, et que vous en tirez maintenant de l'expérience, des certitudes, et vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose de neuf, hein, vers une nouvelle façon d'appréhender la vie, les épreuves, les embûches, avec beaucoup plus d'anticipation. On a également la concentration sur le mouvement. Donc comme je le disais, vous êtes en mouvement mais vous ne partez pas dans tous les sens. Vous avez tiré les leçons du passé et vous êtes beaucoup plus concentré sur vos buts. Voilà, vous avez un but, vous ne le lâchez pas des yeux et vous allez droit sur lui avec beaucoup de stabilité. Donc vous êtes en synergie avec tout ce qui vous entoure et ça vous permet maintenant de voir encore plus loin. Vous avez fixé des buts à très long terme. Donc vous avez une belle perspective de l'avenir. Donc sur l'enracinement, c'est-à-dire sur votre expansion, votre stabilité, votre robustesse à toute épreuve, eh bien, il y aura la réflexion cet hiver. Je pense, à partir du mois de décembre, il y aura aussi également une réflexion pour savoir vers quoi tout ça va vous mener, comment est-ce que vous allez appréhender et développer encore plus vos acquis. Vous allez beaucoup penser au futur, mais même un futur à très long terme. Et enfin, je vous parlais de votre émotion, de votre mental, avec des hauts et des bas. Là, les cartes indiquent que vous aurez besoin de souffler. Quand vous aurez passé toutes ces épreuves, toutes les choses que vous avez à mener, vous aurez besoin de souffler, de voir les choses sous un autre angle et de vous mettre un peu ouvert, de prendre quand même quelques vacances. Vacances qui ont été quand même extrêmement bien méritées, il faut le dire, parce que vous n'avez rien lâché.
Depuis un an, vous ne lâchez rien, vous êtes sur tous les fronts et vous abattez des montagnes, hein, littéralement. Alors, on va refermer ce jeu et on va passer à la triade. Alors, je vais battre le jeu. Ah, il y en a une qui saute. Alors, on a la carte de la réussite qui vient de sauter. Quand je vous disais que vous avez abattu des montagnes, eh bien, c'est tout à fait la vérité. Alors, je coupe. Donc, l'isolement avec la mutation. Donc là, peut-être que vous avez fait cavalier seul. Beaucoup, vous avez, comme je vous disais, vous avez abattu des montagnes. Vous avez porté le monde sur vos épaules. Hein. Vous êtes vraiment relevé. Il y a véritablement une renaissance. Hein. Vous êtes relevé, vous avez fait front. Et là, il y a une mutation. C'est-à-dire que peut-être que maintenant, vous avez besoin de déléguer les tâches et de vous appuyer sur d'autres personnes pour pouvoir un peu vous reposer. Donc là, il est question d'arrêter de travailler seul, d'arrêter de tout porter tout seul sur vos épaules et de vous faire aider pour que vous puissiez reprendre votre souffle, parce que vous êtes fort, mais quand même. Tout le monde a besoin de débrayer de temps à autre. Voilà, donc là, la même carte de l'isolement hein, qui sort avec la carte de l'oméga qui est la fin d'un cycle pour vous. Hein. C'est la fin de l'isolement, vous allez vous faire aider. Vous avez besoin maintenant de vous entourer d'une équipe ou de personnes qui sauront vous donner et prendre des dispositions par rapport à vous, par rapport à ce qu'ils ont à faire, qui sauront vous donner un coup de main. Vous avez en tout cas la carte de la bénédiction qui vous donne l'autorisation, qui vous donne la bénédiction de vous entourer, c'est-à-dire de ne plus faire les choses tout seul. Hein. C'est vraiment que vous êtes sur une bonne voie, donc il faut continuer sur ce cadre-là, sur cette piste-là, mais plus tout seul, c'est-à-dire il faut apprendre à déléguer les tâches. Je sais bien que vous aimez tout contrôler, mais des fois il faut aussi savoir se reposer sur d'autres personnes. Vous avez la carte de la clé qui vous permet, qui vous donne toutes les autorisations, toutes les clés pour réussir dans la vie. Ça veut dire que vous pouvez croire en vos potentiels. Vous avez vraiment la possibilité de vous sortir de tous les problèmes possibles et imaginables. Vous en avez les ressources, vous en avez l'intelligence. Et enfin, la carte, la corne d'abondance avec la richesse, eh bien ça signifie que tous vos efforts payent, tous vos efforts se concrétisent, vous allez pouvoir retirer les marrons du feu et en profiter. Voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, en profiter avec intelligence, c'est-à-dire vous n'allez pas dilapider votre avoir. Le taureau est très prévoyant, il aime bien vivre, mais il aime bien aussi penser à l'avenir et il aime bien son patrimoine. Donc je ne doute pas un seul instant que vous allez faire très bon usage de cet argent. Alors je vais recouvrir encore. Alors la lumière avec le pardon, l'eau, la protection et la réussite. Donc vous voyez, sur la carte de l'isolement, vous avez la lumière. Je vous disais qu'il va falloir apprendre à déléguer, à vous entourer, à peut-être prendre un employé, des employés en tout cas, pour vous aider, parce que là, vous avez bien développé votre entreprise, ou en tout cas vos projets, et là, il va falloir vous faire aider. Sur la fin du cycle, sur l'oméga, eh bien, il y a la carte du pardon. Donc vous avez appris de vos erreurs. Et là, vous allez avancer sur une nouvelle voie en ayant toutes les cartes en main pour évoluer. Sur la carte de la bénédiction, il y a la sensibilité, il y a l'équilibre. Donc là, vous pouvez maintenant un petit peu déposer le fardeau que vous portez depuis de longs mois, de longues semaines. Et vous allez pouvoir profiter de vos moments de libre, profiter de vos loisirs pour vraiment ne plus penser à ça et vraiment vous ressourcer. Sur la clé de votre potentiel, sur les clés de votre avenir, la clé de la réussite, eh bien vous avez la protection. Hein, vous avez la protection de l'univers par rapport à ça. Et sur la corne d'abondance, il y a la réussite. Donc c'est une réussite pour les taureaux qui est à 100% extraordinaire et qui va vous amener très loin, puisque on a vu dans le tirage précédent que maintenant
que vous aviez réussi ça, réussi à vous remonter, réussi à sauver votre entreprise, votre outil de travail, et bien maintenant vous voyez encore plus loin. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. Et on va regarder quelles sont les énergies qui vont booster le taureau, qui vont s'adresser au taureau, qui vont le guider dans les mois et les semaines à venir. Oh là! Alors vous avez la carte du triomphe, mais ça on l'avait bien compris dans le tirage précédent, hein, c'est une réussite sans appel, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a aussi l'amour. Donc bien, c'est une très bonne nouvelle pour les célibataires, hein, qui vont pouvoir, maintenant qu'ils ont réussi à stabiliser leur outil de travail, leur sphère professionnelle, eh bien, ils vont pouvoir un petit peu se tourner vers les choses de la vie, c'est-à-dire l'amour, l'affect, parce qu'on a besoin de gagner sa vie, mais on a aussi besoin d'amour. Hein. On ne peut pas vivre toute une vie tout seul, et on a besoin de la relation et de l'autre aussi pour pouvoir trouver un équilibre parfait. Donc maintenant, on va sortir 3 cartes. Donc une réussite professionnelle, hein, parce que tout le jeu a été beaucoup tourné vers le professionnel, mais maintenant, ça nous laisse quand même une porte entrouverte qui nous dit que les taureaux vont pouvoir bientôt se tourner vers l'amour et pouvoir peut-être développer un secteur de la vie auquel ils n'avaient pas pensé et qui n'était pas prioritaire pour le moment, mais qui va le devenir. Alors, on a la clé, la gratitude et l'abondance. Hein. Donc, vous avez su trouver les pistes et les bonnes opportunités pour pouvoir faire avancer votre avenir. Hein. Vous avez eu des ailes, vous avez su vraiment débloquer tout ce qui était bloqué, ouvrir toutes les portes. Hein. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Il est temps maintenant, avec la gratitude, de remercier l'univers pour toutes les bonnes choses qu'elle vous a accordées, pour toutes les opportunités, les coïncidences dont vous avez pu bénéficier, hein, et votre travail acharné également. Et vous avez la corne d'abondance qui ressort encore, hein, qui n'a pas arrêté de sortir durant tout le jeu, et qui vous indique que maintenant vous allez profiter de toute cette manne que vous avez à disposition et que vous allez en profiter à 100%. Alors, je recouvre. La logique, les mots et l'apprentissage. Donc la logique, on vous demande, le taureau est très cartésien, très terrien, très rationnel. On vous demande maintenant de faire appel un peu plus à votre intuition et de moins peut-être intellectualiser tout ce qui se passe, de sentir peut-être certaines ondes qui viennent à vous et pour pouvoir envisager les choses sous un nouvel angle, pour pouvoir évoluer aussi de façon différente. Il est également question des mots, hein, c'est la carte du relationnel, on vous demande de soigner votre relationnel, d'être positif et de bien faire attention à la manière dont vous vous adressez aux autres, hein, et dont vous vous parlez à vous-même également, en utilisant que des mots positifs, des choses positives, pour pouvoir vraiment attirer de bonnes choses à vous. Il est également question d'apprentissage, hein. Vous n'avez pas fini votre évolution, vous êtes encore en train de tirer des leçons de ce que vous vivez, et ça vous rend plus fort et plus confiant. En tout cas, l'apprentissage étant sur la carte de l'abondance, vous êtes encore au début de votre chemin de vie, et vous avez encore plein de belles choses à réussir, les taureaux. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je termine sur ces paroles pleines d'encouragement ce tirage qui a été assez exceptionnel, et je vous souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.